Je m'en vais lire les écrits dans le livre de Jean au chapitre 19. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. Verset 38. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Notre histoire aujourd'hui nous centre vers un personnage duquel on ne parle presque jamais, Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée était un disciple qui suivait Jésus en secret, comme on a pu le lire dans le texte précédemment cité. C'était quelqu'un qui avait été gagné par Jésus-Christ, dont le cœur avait été gagné par Jésus-Christ. Et ce qui est merveilleux ici, c'est que alors que tous les apôtres de Jésus sont cités, Jean, s'étaient totalement dispersés lors de la crucifixion, la Bible nous enseigne qu'alors que Jésus rendit l'esprit, donc que Jésus mourut, je me pose une question. Pour les autres crucifiés, certainement, peut-être que leur famille était venue récupérer les corps. Ce qui m'a choqué dans le texte, c'est que même la mère de Jésus n'a pas réclamé le corps de Jésus. C'est extraordinaire. Je ne sais pas comment cela se passait auparavant, si il s'agissait des soldats romains qui enterraient, je n'en sais rien. Toujours est-il que la mère de Jésus n'a pas réclamé le corps de son enfant. Les disciples de Jésus qui vivaient avec lui, et qui marchaient avec lui, qui étaient connus de tous, n'ont pas réclamé son corps. Mais un disciple secret, un disciple de distinction, comme nous dit le livre de Marc, réclama le corps de Jésus. Et j'ai envie de me centrer sur le fait que Jésus a été enterré. Il y a des personnes qui passent par la mort. Il y a des personnes qui passent par les troubles les plus profonds et qui n'ont personne pour les cacher. Parce que oui, l'enterrement est aussi une façon de couvrir, de cacher quelqu'un. Il y a des personnes donc qui passent par la mort mais qui n'ont personne pour les cacher. Et gloire soit rendue à Père Dieu parce que Jésus-Christ, alors qu'il rendit l'esprit et qu'il n'était plus capable de faire quoi que ce soit pour lui-même, avait un disciple qui a eu le courage d'aller devant Ponce Pilate, demander le corps de Jésus pour le caché, pour l'enterrer. Et à ce moment-là, le corps de Jésus me fait penser à un grain, à une semence. Arimathée a caché Jésus, a enterré Jésus-Christ pour que Jésus puisse vivre la résurrection. Je l'explique mieux. Quand on regarde le processus de la résurrection, je crois que c'était prévu depuis avant la fondation du monde que Jésus-Christ allait être enterré dans ce sépulcre-là et que l'ange devra venir rouler la pierre pour que Jésus sorte libre et vainqueur, ou du moins pour que les femmes le matin découvrent que le tombeau est vide. Amen. Et donc, ce Joseph d'Arimathée était celui qui n'a pas eu peur d'approcher le corps d'un Jésus mort pour le cacher. Je ne sais pas si cet homme réalisait que ce qu'il faisait était capital pour que la résurrection arrive. Je ne sais pas si cet homme réalisait que ce qu'il faisait, my living God,
Ce fut un Joseph qui cacha Jésus pour lui éviter la mort. Et ce fut un Joseph qui cacha Jésus pour lui permettre d'expérimenter la résurrection. Ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que tu fasses partie des personnes qui sachent cacher pour produire, qui sachent cacher pour ensuite permettre à Dieu de faire éclore. Père, je prie pour mon frère, pour ma sœur, je prie pour un prieur, pour une prieuse. Je prie afin qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu lui accordes l'inspiration de l'Esprit de Dieu pour qu'il ou qu'elle sache cacher quand il faut cacher et qu'elle sache faire éclore quand il le faut, dans le nom de Jésus. Amen. C'était Shirley Lewedo, pasteur.